Bonjour mes petites étoiles, oui j'ai la patate aujourd'hui, donc on est parti pour une guidance hebdomadaire qui nous amène donc de la semaine du 28 octobre, c'est le jour où débute la nouvelle lune. Qui dit nouvelle lune dit, oui c'est bien, tu suis mon petit coco, dit guidance de la nouvelle lune, les guidances de la nouvelle lune, le résumé, puis les vidéos de chaque partie en détail pour ceux que ça intéresse, voilà. Donc du 28 octobre au 3 novembre, sachant que donc le 1er novembre, donc au milieu de la semaine à peu près, voilà, on rentre dans une période de Mercure en rétrogradation, je vais vous en parler, voilà, Mercure en rétrogradation du 1er au 20 novembre. Bon anniversaire à tous les scorpions qui m'écoutent, amis scorpions qui sont nés du 23 octobre au 22 novembre. Quelques petits rappels, donc évidemment, sur ma chaîne YouTube, vous allez retrouver ces types de vidéos, la guidance hebdomadaire, les guidances de la nouvelle lune, à chaque nouvelle lune, donc j'insiste encore une fois, une vidéo résumée, plus en même temps, maintenant je fais comme ça, la vidéo de chaque partie plus en détail, plus en profondeur, ok. Vous pouvez bien évidemment me retrouver sur ma page Facebook, où je partage de nombreux textes en lien avec la spiritualité, l'amour, la santé, des trucs rigolos aussi, voilà, un petit peu de tout. Mon compte Instagram, des tirages quotidiens, des cartes inspirantes, voilà. Et puis c'est déjà pas mal. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne-ci. Oula, je vais y arriver. Vous pouvez aussi retrouver sur mon site internet tous les services que je propose. Donc tirage express, guidance, par téléphone, soins énergétiques, voilà, ce genre de choses. Alors n'hésitez pas aussi à me dire en dessous de cette vidéo-là comment vous vous sentez en ce moment, comment se passe un petit peu la vie pour vous, voilà, pour toi tout simplement. Écoutez, je trouve qu'en ce moment c'est un peu plus léger, même s'il y a des fois des petits pics de moins bien. Après, bon, le changement de saison, il fait beaucoup. Et qu'est-ce que je voulais te rajouter par rapport à ça? Beaucoup de mal, moi, à dormir en ce moment, je sais pas pourquoi. J'ai une sorte de surplus d'énergie. Alors, je suis pas super excité comme je le suis là en ce moment, là, au moment où je fais la vidéo. Mais je suis pas du style, ouais, allez, on y va, go. Mais je sens que j'ai plus d'énergie, donc du coup, je sais pas si c'est un lien ou pas, mais j'ai du mal à dormir, voilà. Et puis c'est tout. Ouais, c'est tout. Allez. Quels sont les jeux que tu as utilisés, Christophe, cette semaine pour nous faire ta fabuleuse guidance? Alors, cette semaine, on a à gauche l'archange Michael de Dorine Virtue. Au milieu, on a, et pour la 3e semaine consécutive, et ça, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre. Allez, karaoké, c'est parti. Ta-na-na-na-na-na-na. Allez, je vais t'entendre chanter là. Donc oui, c'est la 3e semaine d'affilée qu'il est là, numéro 1 au top 50. C'est l'archange Métatron de Karine Malenfant. Donc c'est l'archange Métatron. Il est si souvent présent depuis ces dernières semaines, donc 3 semaines d'affilée, je te rappelle. C'est que, alors, le sous-titre de ce jeu-là, c'est enseignement et protection. Et effectivement, alors, tout archange, tu vas me dire, t'apporte un enseignement et de la protection. Ça, c'est pas faux. L'archange Métatron, comme je t'avais expliqué, je crois déjà la semaine dernière, c'est vraiment le N+1 des archanges. C'est-à-dire que c'est le boss, c'est celui qui est au-dessus. C'est celui qui voilà, t'as les directeurs, lui, c'est le PDG, c'est le président directeur général, tu vois, voilà. C'est un petit peu lui. Et puis, on a l'oracle du chemin pavé d'or. Je me demande d'ailleurs si je ne l'ai pas ressorti il n'y a pas longtemps aussi. De Tony Carmine Salerno. Le chemin pavé d'or, c'est le chemin dans lequel on est actuellement. Et il est pavé d'or, même si tu as l'impression d'être au milieu d'une forêt noire, de la tempête, de pas savoir où tu vas, ce qui se passe, que c'est pas confortable, tout ça. Oui, tu es sur un chemin pavé d'or. On y reviendra, on en reparlera. D'ailleurs, je vous invite donc la vidéo de la nouvelle lune, je vais vous la publier le 28, donc à partir du 28, voilà. Vidéo que je suis en train de préparer, j'ai déjà fait le tirage, donc je sais un petit peu les messages qui sont là, et honnêtement, c'est de très très beaux messages, notamment en lien avec, vous savez, je vous parle depuis plusieurs semaines dans les guidances de la nouvelle lune, mais pas que, de la météo énergétique du monde, ça me parle beaucoup de la convergence des âmes. Alors c'est pas nouveau, moi je me souviens, alors forcément je me souviens parce que c'est moi qui fais les guidances, mais je me souviens que déjà en février dernier, donc février 2018 je crois, il y avait une sorte de switch, de changement où petit à petit on nous invitait à quitter ce qui n'était plus bon pour nous et on nous pousse petit à petit à aller vers ce qui est bon pour nous. On peut dire ça comme ça, ok? Et donc il y a une sorte de convergence des âmes, c'est-à-dire un rassemblement d'âmes qui se retrouvent, alors pas... alors oui, bien sûr, on va dire, un effet secondaire, peut-être ça peut être une relation amoureuse, une relation pro, une amitié, quoi que ce soit.
Mais le but avant tout de tout rassemblement d'âmes qui se doit, on va dire ça comme ça, c'est de faire progresser l'un ou l'autre. Alors tu peux faire progresser l'autre dans le négatif comme dans le positif, bien évidemment. Hein. Dans le négatif, les relations toxiques, finalement, nous font progresser, hein, puisqu'elles nous permettent de justement d'apprendre à nous respecter, à nous aimer, à savoir dire stop, à savoir s'éloigner de ce qui ne correspond pas pour nous, voilà. Et puis tu as des relations qui au contraire vont te faire grandir, te permettre de prendre confiance. Alors non pas parce que l'autre va te sauver, hein, c'est pas ça, hein, mais parce que tu es dans une énergie, tu sais, tu as déjà rencontré ce genre de personnes, on n'est pas forcément tout le temps comme ça, mais qui à un moment donné te fait du bien, te permet de te requinquer, de gagner de l'énergie, quoi que ce soit. Voilà, c'est un appui momentané, c'est un boost supplémentaire, etc., etc. Bon, mais voilà, on est un petit peu dans ces énergies-là, et tu verras que, donc, je ne vais pas vous dévoiler tout ça, hein, je ne vais pas vous spoiler, comme on dit, mais il y a de très beaux messages en lien avec cette nouvelle lune, notamment par rapport aux relations, c'est très intéressant. Alors qu'il s'agisse d'âmes sœurs, de flammes jumelles, de partenariats professionnels ou amitié. Hein. On va parler un petit peu de tout ça, et tu vois, il y a une carte vraiment qui... c'est un enseignement à elle seule. Voilà. Allez, on se concentre quand même sur la semaine en cours. Ah oui, donc je vous ai dit, Mercure rétrogradation. Alors pareil, je vais vous le répéter de la nouvelle lune, mais je sais pas si tu vas écouter une vidéo ou pas, donc je vais me répéter à chaque fois, c'est pas grave. Mercure en rétrogradation. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, je suis pas astrologue, dans le sens où je m'intéresse pas forcément à tous les transits planétaires, machin, tout ça. Parce que c'est pas trop mon dada, ou là je pas trop me prendre la tête à faire des calculs, ou à savoir ce que veut dire machin, tout ça. Et que de toute façon, je remarque souvent que ceux qui font des billets d'astrologie, qui partent de certaines énergies, quoi que ce soit, c'est vraiment un lien avec les messages que nous apportent les cartes. Donc finalement, j'ai pas à peine pour moi d'aller piocher. Mais c'est vrai que le petit Mercure, je l'aime bien. Le petit Mercure nous donne la température. T'as compris la petite blagounette? Petit Mercure, déjà, je trouve qu'il est intéressant. C'est un des rares transits planétaires que je surveille. Donc il est en rétrogradation 3-4 fois par an, hein, tout simplement. C'est un cycle, hein, donc il n'y a pas de surprise, on va dire ça comme ça. C'est connu à l'avance. En général, ça dure, ouais, alors attends, c'est quoi j'ai dit quoi là, du 1er au 20. Ouais, sachant que ça prend un peu d'effet avant, ça continue encore un petit peu après, on va dire presque un mois, quoi. Presque un mois, pas tout à fait. Mercure en rétrogradation, moi je trouve ça intéressant, parce que Mercure c'est la planète entre autres, mais de la communication, ok. Donc, ce qu'on disait avant, à l'ancienne, comme je dis souvent, hein, c'est-à-dire avec où on voit que le côté négatif ou des énergies de peur que ce soit, c'était attention, ne souscrivez pas de contrat de ces périodes-là, attention au retard, au blocage, que ce soit sur la route, les transports. Alors bien sûr, c'est vrai, des fois je vois souvent d'ailleurs, il y a souvent pardon, des mouvements de grève ou de manifestations au moment de Mercure en rétrogradation. Bon, en même temps, en France, tu me diras, il y en a beaucoup quand même des périodes de manifestations et de grève. Non, mais des fois, c'est plus accentué, on va dire ça comme ça. Ok. Donc, à voir. Voilà. Tu peux avoir aussi tout ce qui apparaît électroménager qui déconne. Donc, oui, parce que la communication, par exemple, ton Internet, ton téléphone, ton Wi-Fi, je ne sais pas quoi. On peut avoir du mal à se comprendre aussi entre personnes, tout simplement. La communication passe pas, c'est difficile. On dit un truc, l'autre, il comprend l'autre. On s'énerve facilement, tout ça. Bon. C'est une possibilité, bien sûr. Je te dis pas qu'il faut tout, il faut pas en prendre en compte, mais ça, c'est se concentrer uniquement sur le côté négatif, être d'un petit peu de la peur par rapport à ce transit. Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Vite, il faut que je reste planqué chez moi, je fais rien, je vois personne, voilà. Et j'attends que ça passe. Mais si tu fais que ça, tu vas jamais sortir de chez toi. Il va toujours se passer un truc qui fait que, attention, il pourrait se passer telle chose. Hein. Pour moi, Mercure en rétrogradation, c'est surtout un signe de ralentissement. Un signe de ralentissement, voilà, tu l'as compris. Et un signe de ralentissement, alors pareil, on peut le voir d'un côté négatif. On va être bloqué, on est en stand-by, il fait chier, il faut encore attendre, etc., etc. Tu peux le voir sous d'autres aspects positifs aussi. Hein. Je sais pas si tu te souviens, mais dans la guidance de la nouvelle lune, donc du mois dernier maintenant, on va dire ça comme ça, hein, du mois d'octobre en gros, jusqu'au 27 octobre, il y avait dans la phase 4, donc les phases de la lune, la phase de la lune des énergies qui diminuent, il y avait cette notion justement écoute, ça a pas mal secoué ces derniers temps, on te disait accroche-toi, et puis là, ça est en train un petit peu de redescendre. C'est pour ça que je vous dis en début de vidéo que moi j'ai l'impression que c'est un peu plus calme. Je ne dis pas non plus que c'est le calme absolu, mais c'est plus calme en tout cas, ok, au niveau des énergies. En tout cas, c'est mon ressenti personnel.
Et donc, après l'effort, le réconfort, j'ai envie de dire. Et effectivement, après un gros travail sur soi, alors que tu en aies conscience ou pas, hein, c'est un peu comme quand ton corps est malade, des fois, tu te rends pas compte de tout le travail qui se passe à l'intérieur de toi. Alors des fois, oui, parce que tu es cloué au lit, hein, ou tu as du mal à avancer dans la vie. Mais des fois, non, tu as juste un petit rhume, un petit truc, un machin, tout ça. Mais bon, ça te perturbe un peu, mais pas tant que ça. Et donc, voilà, après l'effort, le réconfort, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, après tout ce travail qu'on a fait depuis... Alors, on me dira depuis que tu es né, bien sûr, hein, depuis 2012, on va dire aussi que dans une grosse période de nettoyage, certes, mais cette année 2019, quand même, je trouve qu'elle a été assez costaud, assez pointue. Là, on vient de sortir d'une vague, en tout cas, c'est mon ressenti, encore une fois, mon impression de 2-3 mois là, depuis cet été, où c'était assez sympa, hein, voilà, on avait juste le temps de souffler, qu'il y avait une autre vague qui nous prenait, on se la prenait un petit peu en pleine gueule. Là, on te donne l'occasion, en tout cas, on te donne l'occasion. C'est le conseil qu'on te donne aussi, on va dire ça comme ça, hein, de ralentir, de prendre soin de toi, de prendre le temps en fait de refaire le plein d'énergie en fait, parce que tout ça, ça t'a beaucoup fatigué. Tu sais, c'est comme, bon, là j'ai ma petite fille qui a 9 mois. Un bébé, pourquoi ça dort autant? C'est pas parce que c'est une feignasse, c'est parce qu'il y a beaucoup de transformations intérieures, alors que ce soit par rapport à la chimie du corps, par rapport au développement des organes, la poussée, etc. Ça, les connaissances, tout ça. Et quand tu as une grande phase de croissance comme ça, ben oui, il faut en contrepartie. Je reprends. Il faut en contrepartie un bon temps de repos. Donc là, on t'invite à prendre vraiment soin de toi. Alors, je suis tombé sur une citation l'autre jour qui me parlait par rapport à ça. Alors, toujours dans le but de se responsabiliser et non pas de se culpabiliser. Ça, je crois que je vous en ai déjà parlé la semaine dernière dans la guidance hebdo. De mémoire, parce que je t'avoue que des fois, je sais plus trop ce que je dis d'une guidance à l'autre. Parce que je m'y attache pas et que je suis dans l'instant présent. Mais, donc voilà, dans le but de se responsabiliser. Et ça disait en gros, alors, j'aimais pas trop la façon dont c'était dit parce que ça faisait un peu culpabiliser les gens justement. Mais ça disait en gros, prendre soin de soi, c'est pas. Alors, moi je vais rajouter uniquement parce que on va pas dire non plus que c'est pas ça. C'est pas, je sais pas, se prendre un bain, s'offrir un massage, ou manger du chocolat pour se réconforter. Oui, quelque part c'est prendre soin de soi, mais c'est pas ça. Le Graal, on va dire, ou le maximum de prendre soin de soi, en fait, c'est de créer la vie qui te correspond. De créer la vie dans lequel tu te sens plus à ta place, plus épanoui. Alors, je vais pas dire le mot heureux, parce qu'être heureux, c'est vaste, c'est large, et puis on a l'impression qu'il faut tout le temps qu'il fasse soleil dans ta vie. Non, c'est pas ça. Hein. C'est comme dans la vraie vie, il y a du soleil, il y a de la pluie, des nuages, des tempêtes par moment. Mais en tout cas, avoir quelque chose qui te correspond plus, dans lequel tu te sens plus épanoui. On va dire ça comme ça. Ça, pour moi, c'est le summum de prendre soin de soi. Ok. Donc, Mercure en rétrogradation qui nous invite à ralentir. Alors, ralentir, ça peut être pour réfléchir, prendre du recul, pour prendre soin de soi, je vais de t'en parler, ok. Pour, oui, peut-être un petit peu, peut-être s'isoler ou être dans le silence, en connexion avec soi-même, ouais, on va dire ça comme ça. Et puis symboliquement, moi ce que j'aime bien dire, c'est que quand parce qu'on est tous en tant qu'âme sur notre chemin de vie, hein, tout à l'heure je parlais de l'oracle du chemin pavé d'or, là, sur un voyage, alors qu'on soit à pied, en bicyclette, en moto, en vélo, en licorne ou je ne sais pas quoi, hein, voilà. Mais bon, on va prendre en voiture, ce qui est moderne de notre époque et qui existe. Quand est-ce que sur la route tu es invité à ralentir? Pas dans la ligne droite en tout cas, il me semble pas. Ok. Donc à l'approche d'un virage, d'un croisement. Et notamment sur les autoroutes, sur les grands changements d'axe. Tu sais, quand tu es sur l'autoroute et que soit tu peux continuer tout droit sur l'autoroute, moi je viens de Toulouse par exemple, je suis de Toulouse pour aller sur Paris, ou tu peux bifurquer sur la gauche ou la droite pour aller sur Lyon, pour aller plutôt sur Bordeaux, etc. etc. Ok. Et c'est oui, tu as ces fameuses boucles, alors que c'est pareil à l'entrée des rocades, entrée, sortie de rocade, entrée, sortie d'autoroute ou changement d'axe, voilà, ou même un croisement, quoi que ce soit, tu es obligé de ralentir parce qu'effectivement il y a un changement qui se fait, changement d'énergie, changement d'axe de progression, nouvelles découvertes, nouveaux paysages, etc., etc. Et donc du coup il faut d'abord ralentir pour pouvoir se remettre dans le bon axe et ensuite réaccélérer. Donc, on peut le voir comme ça aussi, on est en train là, on nous propose de ralentir finalement pour aider à finaliser un petit peu ce virage, ce changement, et puis ensuite, il y aura sans doute une accélération par la suite, hein, on peut dire ça comme ça, ok. Ce qui n'empêche pas des fois de rouler vite dans les virages quand même. Bon, bref, voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport au Mercure en rétrogradation, je vais m'arrêter là, parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. Alors, qu'est-ce que nous dit la première carte? De quoi elle nous parle, hein? On te dit, c'est toi qui as créé cette situation et tu as le pouvoir de la transformer. Alors encore une fois, je vais insister.
Il faut vraiment comprendre ce message-là dans le sens de la responsabilité. Je vous ai fait tout un speech, je crois que c'était la semaine dernière, vraiment sur responsabilité, l'habilité à amener la réponse la plus adaptée finalement à la situation, hein, plutôt que de culpabilité, l'habilité à remplir sa coupe, à se rendre coupable. Ok. Alors cette carte, elle te rappelle quoi? Que tu es un créateur puissant, à l'image et à la ressemblance du créateur divin. Hein, tu n'es pas une victime passive. Alors, on en parlait déjà la semaine dernière quand je vous disais la roue tourne, tu te plains souvent des fois qu'elle tourne pas, mais c'est parce que c'est toi. C'est toi qui restes focalisé sur oh, regarde ce que j'ai, mon Dieu, je suis malheureux et tout ça. Et c'est toi qui tiens la roue qui l'empêche de continuer à tourner. Ok. Et vraiment, je te dis ça avec beaucoup d'amour et de compassion. Compassion, troisième carte, si tu regardes vite fait, un petit coup d'œil, voilà. Tu as le droit et le pouvoir de t'élever et de transformer cette situation. Alors cependant, tant que tu accuseras les autres. Bon, on l'a tous fait, hein, je te rassure. Ouais, c'est la faute à mon ex, c'est la faute à mes parents. Alors, tu dis pas forcément c'est la faute, mais tu dis, voilà, tu sais, avec l'enfance que j'ai vécu, etc. On a tous vécu des vies plus ou moins difficiles. D'ailleurs, des fois, il y en a qui ont vécu des trucs très durs et qui finalement, c'est pas qu'ils n'en ont pas fait tout un foin, je m'exprime peut-être un peu mal, mais qui l'ont perçu, qui l'ont vécu différemment et qui ça les a fait progresser, voilà. Et puis, il y en a d'autres où des trucs que d'autres pourraient, on va dire, juger plus légers, mais ça les a beaucoup touchés et il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, chacun a sa sensibilité, ok? Pas obligé de vivre des drames absolus dans la vie pour que ce soit difficile et pour qu'on en tire des leçons et que ça nous fasse progresser, d'accord? Donc voilà, accuser les autres, c'est quelque chose qu'on peut facilement faire, hein, c'est la faute alors d'un milieu spirituel, c'est toujours la faute de l'énergie sombre, l'énergie négative, je subis des attaques, des machins, tout ça. C'est une question, pour moi, c'est une question de point de vue. Écoute, tant que ça te fait plaisir de le voir comme ça, pourquoi pas, hein. Écoute, ça fait partie de ton expérience, je l'ai fait moi aussi, je te rassure. Hein. L'inconvénient, encore une fois, hein, le fait de se victimiser, c'est pas, alors je rappelle que victimiser, c'est pas le fait de nier ses sentiments, on te dit pas, allez, ne pleure pas, c'est rien, sois fort, tout ça, c'est pas ça. Hein. Il faut que tu accueilles tes sentiments, il faut que tu accueilles tes souffrances, tout ça. Hein. Il s'agit pas de faire l'autruche, mais c'est quand tu passes ton temps à te plaindre finalement et que tu fais rien pour changer les choses, tu fais rien pour avancer. Alors on peut pas tout le temps avancer, il y a des périodes aussi où il faut encaisser, voilà, encore une fois, voilà, j'insiste. Mais voilà, c'est quand tu deviens toxique pour toi, des fois pour ton entourage, sans t'en rendre compte, ok. Et qu'est-ce que je voulais te dire par rapport à ça, je sais plus. Oui, le problème de la victimisation, c'est que tant que tu dis que c'est la faute des autres, mais finalement, vu que tu n'as aucun pouvoir, plus ou moins, hein, sur les autres, les choses vont continuer d'être telles qu'elles sont. Ok. Quand tu reprends un petit peu la responsabilité de ta vie, et c'est pas facile, je reconnais que c'est pas facile, hein, même si on te le dit, tu peux pas t'empêcher des fois de te culpabiliser. Ouais, je suis pas assez ceci, pas assez cela, il faudrait que je fasse ceci, cela et tout. Mais en tout cas, prendre la responsabilité de sa vie, c'est la meilleure voie pour pouvoir avancer. Voilà. Donc oui, voilà, donc quand c'est pas les parents, c'est le gouvernement, quand c'est pas les Illuminati, les machins, les trucs, bon, ok. Donc voilà, tant que tu accuseras les autres ou penseras qu'ils te contrôlent, tu seras bloqué dans l'attente. Ouais. Mais en demandant l'aide de Dieu et de l'archange Michael, puis en agissant conformément aux conseils reçus, tu verras la situation s'améliorer miraculeusement. Alors, ça me fait penser forcément qu'on te dit, tu seras bloqué dans l'attente, ça me fait penser, et j'en fais partie, à nos amis flammes jumelles, hein, notamment le Chaser, même s'il y en a qui n'aiment pas trop ce terme-là, mais c'est juste pour que vous vous situez, qui dit toujours, ouais mais moi je suis prêt, hein, moi je suis prêt, c'est l'autre qui fait que, ah oui peut-être que c'est l'autre qui détient la clé pour moi, en tout cas c'est ma vérité c'est lui qui doit boucler la boucle, qui doit matérialiser la relation, on va dire ça comme ça, hein, si la relation doit se faire. Mais ce que tu vois pas ou ce que tu comprends pas, c'est que ton état d'esprit, tes peurs, tes manques, tes blocages, tes façons de penser, bon c'est un peu la même chose. Hein. Finalement c'est ça aussi qui bloque l'autre. Toi tu vois que le résultat entre guillemets. Écoute, moi je vais vers lui ou j'attends parce que je me suis respecté, j'ai arrêté d'aller vers lui sans cesse quoi que ce soit. Mais lui il vient pas, tout ça il vient pas. Mais est-ce que tu es vraiment dans une énergie de paix par rapport à cette relation-là? Est-ce que tu serais pas toujours un petit peu en colère? Est-ce que il y aurait pas surtout, ça c'est un mot qui revient, enfin un mot. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans les synchronicités du moment. Une peur cachée, cachée ou pas d'ailleurs, hein, parce que moi j'en ai conscience, la peur du manque en fait, hein, le fait la peur de ne pas obtenir certaines choses. Alors on va dire l'abondance au sens large du terme, c'est pas que financier,
mais d'avoir la vie qui te correspond, d'avoir un amoureux à ta côté, d'avoir un enfant, d'avoir un boulot qui te correspond, enfin tu vois, tout ce genre de choses. Bon voilà. Sachant que l'autre côté, le runner, lui, en général, c'est plutôt la peur de perdre. Lui, il a déjà, ou il peut avoir facilement, parce que il est plus dans l'énergie masculine, plus dans l'action, tout ça, en tout cas c'est mon point de vue. Et lui, c'est pas compliqué d'obtenir ou d'avoir, entre guillemets, il peut y arriver facilement. Par contre, de par son passé, de par son vécu, les pertes sont très douloureuses. Donc des fois, du coup, il s'empêche d'aller vers ce qui est bon pour lui parce que il est déjà concentré sur oui, une fois que je l'aurai, si je le perds, je vais vraiment être trop malheureux, etc., etc. Bon, on va parler des flammes jumelles, c'est pas le but de cette vidéo là. Peut-être que d'ici 10 ans je ferai une vidéo là-dessus, mais mais on continue. Donc voilà, mais en demandant l'aide de Dieu et de l'archange Michael, puis c'est bien beau de demander de l'aide, mais il faut, on te le dit, agir conformément aux conseils reçus. C'est un peu comme si tu disais, je sais pas moi, peut-être tu pourrais m'aider, j'ai du mal vraiment tous les mois avec mon budget, etc. Puis on regarde ensemble, et puis je te dis, écoute, tu vas 2 fois par semaine au McDo, c'est juste pas possible quoi. Tu claques 25 € de bouffe à chaque fois, 50 € avec ça. Que tu sois seul, je sais pas quoi, tu pourrais t'offrir plusieurs repas, etc., etc. Bon, c'est pas forcément le conseil que tu voulais entendre, mais en tout cas, c'est une réalité. Donc voilà, c'est bien de demander des conseils, mais il faut aussi être à l'écoute. Plus qu'être à l'écoute, il faut agir aussi. En tout cas, c'est le conseil qu'on te donne, il n'y a pas d'obligation, effectivement, en conformité avec les conseils que tu reçois. Et tu verras la situation s'améliorer miraculeusement. Voilà. Alors cette carte, elle a plusieurs significations spécifiques supplémentaires. Donc c'est extra ball, c'est du bonus. Je te les lis. Il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5. À toi de voir s'il y en a une ou l'autre qui te correspond, ou plusieurs, ou toutes, ou aucune. Alors soit c'est parce que à la lecture ça va te parler de suite. Tac. Soit parce que ton corps peut-être va t'envoyer un signal, un petit ressenti qui fait quand il a dit ça, quand il a prononcé ce mot-là, j'ai vibré, je sais. Ouais. Et donc voilà, ok. Allez, première possibilité. Cesse de te blâmer, et oui, et d'accuser les autres, parce que oui, elle accuse les autres, mais aussi de se blâmer. Je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, etc., etc. Tu te victimises toi-même en fait, donc tu sais un peu ça. Deuxième possibilité, écris une liste d'actions et accomplis-les l'une après l'autre. Troisième possibilité, et une discussion honnête avec l'autre personne en cause dans cette situation. Ça me parle. Quatrième possibilité, pose un acte dès aujourd'hui pour réaliser tes rêves. Pose la première pierre finalement, on ne te demande pas de tout compléter, en tout cas de poser la première pierre. Et dernière possibilité, donne-toi la permission de faire de saines transformations dans ta vie. Ça c'est très d'actualité, n'est-ce pas? Voilà, on passe à la carte suivante, mes petites étoiles. Alors c'est Maïté. Maïté, qu'est-ce que vous nous proposez comme recette de la cuisine? Alors, on va faire de la rascasse aujourd'hui, la rascasse au poivron. Alors, on va prendre une belle rascasse. Vous l'étourdissez d'abord. Ah, ça te rappelle quelque chose, la cuisine des mousquetaires, tout ça, hein? Bon. Eh oui, c'est une question de génération, ça. Alors, la cuisine, avenir, projet et objectif. Alors, on te dit que la cuisine, mais cet endroit, il représente tes projets et la vision que tu as de l'avenir. La cuisine, c'est la pièce de la maison où se rassemble la famille et les amis. C'est souvent là que l'on planifie et élabore nos objectifs. Êtes-vous de ceux qui désirent démarrer un projet ou aimeriez-vous mieux aider une autre personne à réaliser ses rêves? Bon, je crois qu'on est un peu dans ces eaux-là, effectivement. Cette carte t'indique que tu es dans une période d'arrêt. Période d'arrêt, Mercure en rétrogradation qui arrive, c'est pas faux non plus. Tu dois réfléchir à l'avenir, à tes projets et à tes objectifs. Les derniers mois t'ont semblé ardus, je vous l'ai dit tout à l'heure, en tout cas c'est dans mon ressenti, dans ce que je vois autour de moi, pour certains d'entre vous, et tu t'es beaucoup questionné sur tes intérêts et tes goûts. Tu entreprends un tout nouveau cheminement qui implique que tu acceptes, et oui, de nouveaux défis, et que tu sortes de ta fameuse zone de confort, tu sais, ce terme qui te gonfle mais qui est tellement vrai en même temps, afin d'assimiler de nouveaux enseignements. Le moment est venu de façonner ta cuisine, c'est-à-dire tes projets, dans le but de les réaliser et non pas de les rêver pour se trouver une excuse pour ne pas les accomplir. Donc, on est dans une phase de préparation. Tout à l'heure, on te le disait aussi dans le truc possible, je disais, mets la première pierre à la base de ta construction de ton projet, etc. etc. La première pierre, c'est peut-être justement la préparation, la projection, le fait de vraiment s'y préparer au taquet, mais pas pour juste rester dans cette phase-là, mais pouvoir ensuite vraiment enchaîner. Okay, tu dois persévérer et avoir foi en toi, accorde du temps à tes projets, chéris-les et va de l'avant.
Alors pareil, ça c'est autre signification de cette carte, il y en a 1, 2, 3, 4, donc je ne vais pas te répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est un petit homme, c'est le moment de rénover ta cuisine ou de redécorer. Choisissez des couleurs joyeuses, claires, qui vous inciteront à aller de l'avant. Deuxièmement, tu vas déménager, comme ça ne te fait pas chier à changer la cuisine, tu changes la maison carrément, mais tu hésites à le faire. Cette carte, c'est le symbole du renouveau qui te dit « Oui, c'est le moment, allez go !» Troisième possibilité, écris tes objectifs et les raisons pour lesquelles tu ne les as pas encore atteints. Quelque part, c'est un petit peu faire un face à face avec soi-même, d'être honnête avec soi-même, ok? Et quand on te dit ça, c'est pas pour que tu te culpabilises, encore une fois. Hein. C'est juste pour que tu prennes conscience un petit peu de tes blocages, de là où tu en es, etc. etc. Et dernière possibilité, toujours en lien avec Mercure en rétrogradation, finalement, ce que dit la carte, c'est une période de réflexion. Voilà. Dernière carte, s'il vous plaît, serveur, ok, on vous amène ça. La compassion, donc la compassion, c'est pas la passion des cons, comme je dis souvent. Cette carte t'invite à t'accorder un peu de compassion. Et oui, je te dis, hein, il faut à la fois, bien sûr, hein, le côté énergie masculine qui te dit, allez, faut y aller, on y va, go, objectif, faut avancer, tout ça. Mais c'est pas non plus avec à coup de fouet, au coup de pied au cul. Hein, même si de temps en temps, c'est vrai que ça fait pas de mal. Mais là, on te demande plutôt d'être dans la compassion, la bienveillance vis-à-vis de toi-même. Alors après, évidemment, ça peut être une astuce de l'ego. Quand tu es trop dans la compassion de toi, tu dis non, mais c'est bon, il n'y a pas le temps, là. Enfin, il n'y a pas le feu, là, j'ai le temps, j'ai vraiment le temps de le sentir ou de me sentir prêt, mais se sentir prêt, c'est la meilleure excuse que l'ego a trouvée pour t'empêcher d'avancer. Je pense que tu le sais, ça. Cette carte t'invite à t'accorder un peu de compassion. Commence par prêter attention à tes pensées. Hein. Chaque fois que tu te montres critique envers toi-même, fais l'effort de remplacer ce jugement par une opinion positive et bienveillante. Tu es une belle âme. Et peu importe que tu te trouves des défauts, je te rassure, on en a tous, et puis les défauts, c'est très relatif. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Qui a dit que c'était un défaut? Hein, voilà, il y a peut-être des choses à comprendre derrière. Bref, tu es bel et bien parfait tel que tu es. Et oui, c'est les défauts d'un point de vue humain, en fait. Hein. Le monde physique n'est qu'esprit, revêtu de matière, et d'un point de vue spirituel, tout ce que nous obtenons dans la vie paraît dérisoire, comparé à ce que nous sommes d'ores et déjà. Bon, dans ce cas-là, pourquoi se fouler, j'ai envie de te dire. Et essentiellement, tu es un être éternel, baigné d'amour et de lumière, même si tu ne le penses pas. Tu es absolument parfait. Les deux petits oiseaux de cette carte, alors je ne sais pas si vous les voyez, ils sont en bas à droite, te chantent une jolie chanson. Voilà. Qui parle de s'aimer soi-même. Nul besoin de changer. Il te suffit de t'aimer, de t'accepter tel que tu es. Alors je finis parce qu'il reste une phrase et on va revenir sur cette formule-là. Avec un peu de compassion, tu verras que tu es quelqu'un d'unique et de merveilleux. Oh oui, tu es merveilleux. Oh là là, c'est merveilleux. Alors, la carte d'avant, elle est intéressante parce que nul besoin de changer. Attends, je comprends pas. Tu me dis qu'il faut que je me fixe des objectifs, qu'il faut que j'évolue, qu'il y a des changements que je dois faire dans ma vie, etc., etc. C'est pas changer en fait, c'est évoluer. Parce que changer, c'est quelque part, c'est un petit peu comme si tu disais, oh, j'ai fait une erreur, ou comme si je suis pas bien, etc. C'est évoluer. Alors tu me diras, c'est jouer sur les mots, c'est pas faux. Mais en fait, ça change beaucoup de choses sur le regard que tu peux avoir sur toi et sur le fait que ce que tu étais avant, est-ce que tu comptes devenir, etc. Donc ça, c'est important. Mais ce qui est important, surtout, c'est la phrase d'après, en fait. Il vous suffit de vous aimer et de vous accepter tel que vous êtes. Et alors, l'acceptation, c'est un mot-clé que j'adore, qui fait partie beaucoup de mon chemin de vie, donc je commence un petit peu à bien le connaître, à maîtriser, on va dire plus ou moins, avec beaucoup de modestie. Hein. Mais je vous en parle souvent de Lise Bourbeau, parce qu'elle a une formule en gros qui dit, alors vous pouvez vous faire de deux façons. Hein. Par exemple, là on te parle d'objectif de vie, donc pour obtenir ce que vous voulez dans la vie, ben, il faut commencer par accepter votre situation actuelle. Ou alors pour devenir ce que vous voulez être dans la vie, hein, cette fameuse évolution, ben, il te faut accepter la personne que tu es actuellement. Tu vois. Donc cette notion d'acceptation, non pas de conflit, de je me bats avec moi-même, ou je me rejette moi-même, et je m'accepte pas, et du coup je vais faire au taquet d'efforts pour changer, parce que vraiment je suis une grosse merde, ou que j'aime pas tel et tel aspect de moi. Non, non, ça marche plus. Alors ça a marché un petit peu pendant une époque, hein. Il y en a qui à coup de fouet, à coup de martinet se sont fait mal, ils se sont poussés dans les orties, et qui ont réussi du coup à changer, parce qu'au bout d'un moment, la douleur fait que tu préfères changer. Hein. Mais on n'est plus dans ces époques-là, en tout cas c'est pas ce qu'on nous demande, et que la clé, plutôt que de forcer, hein, c'est d'être dans l'accueil, dans l'amour, dans l'acceptation de soi. Alors l'acceptation, je rappelle encore une fois que c'est pas qu'on est d'accord 100% avec ce qu'on est, nos blocages, nos fameux soi-disant défauts que ce soit,
c'est qu'on arrête de se battre avec la réalité. C'est-à-dire que, ben oui, ma réalité du moment c'est ça, je suis bloqué, je suis comme ci, je suis comme ça, j'ai fait tel truc ou pas d'ailleurs. Et voilà, c'est ma réalité du moment. C'est mon point de départ, si tu préfères, d'accord? C'est un petit peu en fait comme si tu étais en voyage, ok, donc toujours pareil, tu fais Toulouse-Paris par exemple, et que au bout d'une heure de trajet à peine tu dis putain je suis pas arrivé, je suis trop nul. Mais c'est normal, t'es en trajet couillon. Donc te prends pas la tête, regarde déjà le trajet justement tout le chemin que tu as déjà parcouru et continue d'aller de l'avant. Hein. C'est pas en regardant en arrière. Parce qu'en fait, si tu veux, ce qu'il faut comprendre dans l'acceptation, c'est que donc tu as alors soit ton objectif qui est au point A et non, toi tu enfin là où tu es actuellement c'est le point A, alors que ce soit ta situation actuelle ou la personne que tu es, et le point B c'est là où tu vas aller, que ce soit la personne que tu veux devenir ou un objectif de vie que tu veux atteindre, voilà. Et plus tu regardes l'écart qu'il y a entre le A et le B, c'est une sorte de fossé finalement, et plus ça va te bloquer, plus tu vas dire mais je vais jamais arriver, c'est trop long, c'est trop loin, etc., etc. Tu sais, c'est comme les enfants qui, papa quand est-ce qu'on arrive, papa quand est-ce qu'on arrive, voilà. Ben déjà essaie de profiter du paysage, amuse-toi peut-être, je sais pas, compter les voitures, connaître les départements des plaques d'immatriculation, etc., etc. Voilà. Le voyage, tu vas le faire dans tous les cas. Mais tu vas peut-être le ralentir parce que justement tu le vis très mal ou parce que tu te concentres uniquement sur le manque, sur le fait que tu n'y es pas encore, etc., etc. Donc essaie d'apprécier au mieux ton voyage. Hein. Je vous dis, je ne sais plus à quelle occasion je vous en ai parlé, si c'était une guidance de nouvelle lune hebdomadaire, quoi que ce soit. Mais je reprends aussi souvent cet exemple de l'émission de Mike Horn, celui qui fait beaucoup le baroudeur, là, qui est sur M6 entre autres, mais pas que, hein, et qui a fait des émissions là, justement où il prend des stars entre guillemets, il les amène un petit peu dans la nature sauvage, et c'est difficile parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Et je me souviens voilà, d'une émission notamment avec Matt Pokora où et bon, je pense que j'aurais fait pire, hein, évidemment. Mais voilà, au bout de quelques heures, déjà, il se plaint beaucoup. La première journée, je pense qu'il fait que ça, se plaindre parce que ben, il a mal, il voit qu'il est dans ses limites, il n'est pas confortable, il a peur, ou en fait, tu vois, tout ça là, c'est dur. Et bon, Michael le laisse faire un petit peu, il dit rien. Puis je crois qu'à la fin de la journée ou le lendemain, je sais plus, il dit écoute, de toute façon, le truc, on va le faire. Donc, tu as le choix. Soit tu vas passer ton temps à te plaindre tout le temps, soit tu prends un peu sur toi, effectivement, ok. Et tu te concentres pas après pas, sans te projeter de est-ce qu'on est loin encore de l'arrivée, quoi que ce soit. Et essayer un petit peu d'apprécier un petit peu ce qui se passe autour de toi et tu verras que le voyage, tu vas le vivre différemment. Voilà mes petites étoiles, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas évidemment si vous avez besoin de mes services. Alors la pizzeria est fermée hein, actuellement, mais pour tout ce qui est guidance, tirage et tout le tout team comme on dit, je suis disponible. Je vous attends. Vous avez toutes les infos pour me contacter, c'est pas bien compliqué. Prenez soin de vous, on se retrouve dans quelques jours pour la guidance de la nouvelle lune et puis une prochaine guidance hebdomadaire. Bien évidemment, bye bye, bisous.